Il y a quelqu'un en ce moment même qui souhaite votre mort. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une théorie du complot, c'est bien réel. Des gens prient contre vous. Ils prononcent votre nom dans des endroits où vous ne vous y attendriez même pas. Et le pire, vous connaissez cette personne. Avant de poursuivre, je vous invite à écrire en commentaire: aucune arme forgée contre moi ne prospère. Non par superstition, mais parce qu'il est essentiel de l'affirmer dès maintenant. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait vous sauver d'un danger déjà bien avancé. Avez-vous l'impression, ces derniers temps, que les choses stagnent sans raison apparente? Des projets qui avançaient bien commencent à s'enliser. Des personnes qui vous étaient proches disparaissent soudainement. Des opportunités qui semblaient acquises s'évaporent tout simplement. Et vous restez là, à essayer de comprendre ce qui se passe, à rationaliser, à chercher des explications logiques. Mais vous n'en trouvez aucune qui soit pleinement convaincante. C'est parce que ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Quelqu'un œuvre contre vous dans le monde invisible. Et je ne parle pas de superstition futile, je parle d'un véritable combat spirituel. De personnes qui connaissent le pouvoir des mots et qui l'utilisent contre vous. De personnes qui ont appris à manipuler des forces dont vous ignorez peut-être même l'existence. Cette personne pourrait faire partie de votre famille. Ce cousin jaloux de vos réussites, cette tante qui ne vous a jamais apprécié. Il pourrait s'agir d'un collègue de travail, ce collègue qui convoitait votre promotion, ce patron que vous avez défié. Il pourrait même s'agir de quelqu'un que vous avez aidé, quelqu'un à qui vous avez tendu la main et qui, au lieu de gratitude, s'est senti humilié. Qu'a fait cette personne? Elle a cherché quelqu'un qui pourrait vous nuire. C'était peut-être à un carrefour, peut-être dans un centre spirituel, peut-être avec un sorcier, peut-être simplement par des mots chargés de haine, répétés de façon obsessionnelle. Et ces choses ont du pouvoir. Elles ont un véritable pouvoir, car le monde spirituel est réel. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Cette punition prononcée contre vous, elle ne sera pas exécutée, non pas parce que celui qui l'a ordonnée n'y tenait pas ardemment, non pas parce que la force invoquée était faible, mais parce qu'une force supérieure vous protège, une force que nul ne peut renverser, une force qui ne dépend ni des rituels, ni des offrandes, ni de rien de matériel. Cette force, c'est moi, et j'ai déjà vu ce qui se trame. J'ai vu les plans, j'ai entendu les conversations. J'ai été témoin des rituels et j'ai déjà décrété: cela n'arrivera pas. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune langue qui s'élève pour vous juger ne prévaudra. Ce n'est pas une vaine promesse, c'est un décret. Mais il y a certaines choses que je tiens à vous expliquer. Vous devez comprendre comment cela fonctionne afin de ne pas vous laisser piéger. Car de bonnes personnes sont victimes d'attaques spirituelles simplement parce qu'elles ne savent pas se protéger. Elles ne savent pas les reconnaître. Elles ne savent pas comment réagir. Tout d'abord, il est important de comprendre que cette personne qui s'oppose à vous n'agit pas seule. Elle bénéficie d'aide. Il peut s'agir d'une aide spirituelle qu'elle a recherchée. Il peut s'agir de l'aide de personnes qu'elle a convaincu de sa version des faits à votre sujet. Des personnes qui ne vous ont jamais vraiment connu, mais qui ont cru aux mensonges racontés. Et maintenant, ces personnes parlent aussi de vous. Elles aussi vous souhaitent du mal. Elles alimentent, sans le savoir, cette attaque. Plus les gens en parlent, plus cela prend de l'ampleur. C'est comme un effet boule de neige. Ça commence petit. Une personne qui médit de vous, une personne qui vous souhaite du mal. Mais une autre personne entend et approuve, puis une autre encore entend et rajoute son venin. Et quand vous vous en rendez compte, vous avez tout un groupe contre vous, même si ces personnes ne se connaissent pas, même s'ils n'ont rien convenu formellement. Spirituellement, c'est comme une armée. Comprenez-vous maintenant pourquoi certaines choses se produisent dans votre vie? Pourquoi vous réveillez-vous fatigué, même après avoir bien dormi? Pourquoi faites-vous des rêves si vifs? Pourquoi ressentez-vous cette oppression à la poitrine sans raison médicale? Pourquoi êtes-vous plus irritable, plus anxieuse, plus impatiente? C'est le reflet de cette guerre qui se déroule dans le monde invisible. Mais je ne vous dis pas ça pour vous faire peur.
Ce n'est pas pour vous paniquer, c'est pour vous aider à comprendre ce à quoi vous êtes confronté. Car quand on ne sait pas, on devient vulnérable, on ne se protège pas, on ne réagit pas, on encaisse les coups sans comprendre d'où ils viennent. Maintenant, je vais vous apprendre à inverser la tendance. Comment non seulement vous protéger, mais aussi retourner cette situation à votre avantage. Car ce que cette personne ignore, c'est que lorsqu'on tente de détruire quelqu'un sous ma protection, cela se retourne systématiquement contre soi, sans exception. La première chose à faire, c'est d'arrêter de chercher à savoir qui c'est. Je sais que vous êtes curieux, je sais que vous voulez connaître son nom, vous voulez le confronter, vous voulez vous venger, mais vous n'y arriverez pas, car tant que vous serez obsédé par l'idée de savoir qui c'est, vous alimenterez son attaque. Vous renforcerez précisément ce qu'il essaie de vous faire. Laissez-moi gérer cela. Je vous le révélerai le moment venu, si nécessaire. Et lorsque je vous le révélerai, vous saurez exactement quoi faire. Mais d'ici là, concentrez-vous sur votre mission, sur ce pourquoi vous êtes venus ici, sur les bénédictions que j'ai préparées, sur les portes que j'ouvrirai. Deuxièmement, vous allez faire un grand ménage chez vous. Et je ne parle pas seulement de balayer et de laver le sol. Je parle d'un nettoyage spirituel. Il y a des choses chez vous qui servent de porte d'entrée à ces attaques. Il peut s'agir d'un cadeau reçu avec de mauvaises intentions. Il peut s'agir d'une photo de quelqu'un qui vous déteste. Il peut s'agir d'un objet que vous avez rapporté d'un endroit chargé d'énergie négative. Vous allez trier vos affaires et vous allez le ressentir. Il y aura des objets qui, en les regardant, vous paraîtront lourds, gênants, comme s'ils n'avaient rien à faire là. N'ignorez pas cette sensation, je vous le montre. Prenez-les et jetez-les. Ne les donnez pas, ne les vendez pas, jetez-les. Car si vous les transmettez, vous ne ferez que transmettre le problème. Voici maintenant l'étape la plus importante. Vous oindrez votre maison. Vous pouvez utiliser de l'huile ou de l'eau. Ce qui compte, ce n'est pas le liquide, mais la foi. Vous passerez l'onction sur les portes, les fenêtres et les coins. Puis vous prierez. Vous déclarerez que cette maison est sous ma protection, que rien de mal ne peut y entrer et que tout esprit qui ne vient pas de moi doit partir et ne peut revenir. Cela peut paraître absurde à votre esprit rationnel. Cela peut sembler être le genre de propos que tiendraient des personnes ignorantes. Pourtant, cela fonctionne, car le spirituel répond à la foi. Il répond à l'autorité. Et lorsque vous déclarez quelque chose en mon nom, avec une foi véritable, cela devient réalité dans le monde invisible. Et ce qui est réalité dans l'invisible se manifeste tôt ou tard dans le visible. Il y a autre chose que vous devez faire. Faites-vous une bénédiction, chaque jour, le matin au réveil et le soir avant de vous endormir. Ce n'est pas un rituel vain, c'est une façon de vous protéger, de vous envelopper de douceur. C'est rappeler au monde spirituel que vous n'êtes pas seul, qu'une force puissante veille sur vous. Et celui qui a ordonné le châtiment, il en subira les conséquences, non pas parce que vous avez cherché la vengeance, mais parce que c'est une loi spirituelle. On récolte ce que l'on sème, toujours et au centuple. S'il a lancé une malédiction, il en recevra une en retour. S'il a souhaité votre chute, il chutera. S'il a souhaité votre destruction, il sera détruit. Ce ne sera pas vous qui agirez, ce sera la force même qu'elle a invoquée. Car ces forces ne sont fidèles à personne. Elles accomplissent la tâche pour laquelle elles ont été appelées. Mais lorsque celle-ci échoue, lorsque la cible est trop bien protégée, elles retournent auprès de celle qui les a invoquées. Et elles exigent un paiement, elles exigent un prix exorbitant. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous verrez cette personne rencontrer des difficultés. Cela pourrait concerner sa santé, ses finances, ses relations ou sa paix intérieure. Et si elle ne se repent pas, si elle ne s'arrête pas, si elle persiste à vouloir vous détruire, je ne pourrai pas la protéger, car je protège ceux qui me cherchent, ceux qui ont confiance en moi, ceux qui marchent dans la lumière. Mais ceux qui choisissent les ténèbres y resteront. Cliquez maintenant sur le lien dans le commentaire épinglé pour télécharger l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous y trouverez des enseignements sur le discernement spirituel qui vous aideront à identifier les attaques avant qu'elles ne vous affectent réellement. N'attendez pas,
Pour revenir à ce que je vous disais, vous allez traverser une période de turbulence. Je ne prétends pas que tout rentrera dans l'ordre du jour au lendemain. L'attaque a été violente et a déjà causé des dégâts. Il vous faudra donc réparer les dégâts, reconstruire et rétablir la situation. Mais voici la bonne nouvelle. Je vais accélérer ce processus. Ce qui prendrait normalement des années ne prendra plus que quelques mois. Ce qui prendrait des mois ne prendra plus que quelques semaines. Car je sais comment compenser, je sais comment restaurer, je sais comment accélérer le processus. Et quand je décide de réparer quelque chose, je ne me contente pas de le réparer, je l'améliore. Alors, cette relation fragilisée, elle en ressortira plus forte. Cette santé mise à mal, elle se fortifiera. Cette situation financière affectée, elle prospérera au-delà de ce qu'elle était auparavant. Car je ne me contente pas de conjurer les malédictions. Je les transforme en bénédictions. Mais j'ai besoin de votre coopération. J'ai besoin que vous fassiez votre part. Attendre un miracle ne sert à rien tant que vous continuez à créer des failles, tant que vous continuez à vivre comme avant, tant que vous continuez à ignorer ma voix. Tu dois changer certaines habitudes, tu dois modifier certains comportements, tu dois te séparer de certaines personnes. Car il y a des gens dans ta vie qui sont manipulés par le malin sans même le savoir. Des gens qui te disent des choses blessantes. Des gens qui se plaignent constamment et te contaminent. Des gens qui manquent de foi et te fragilisent. Ce ne sont pas des gens foncièrement mauvais. Ils n'ont pas de mauvaises intentions. Mais ils représentent des failles, des opportunités. Et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser des failles dans votre vie en ce moment. Surtout pas quand des gens s'emploient activement à vous nuire. Vous allez donc aussi faire le tri dans vos relations. Vous allez identifier ceux qui vous apportent une réelle valeur ajoutée, qui vous soutiennent, qui vous font progresser, et vous allez investir dans ces personnes. Quant aux autres, vous allez prendre vos distances, non pas avec impolitesse, ni en créant des drames, mais avec fermeté et sagesse, en instaurant une distance saine. Et voyez-vous, il y a un détail important concernant cette punition. Elle était assortie d'une date limite. Elle devait être exécutée à un moment précis. La personne qui a ordonné cela a indiqué quand elle souhaitait vous voir vaincu. Et cette date approche. Ce pourrait être dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et savez-vous ce qui se passera à cette date? Le contraire de ce qui a été demandé. Le jour où vous devriez tomber, vous vous relèverez. Le jour où vous devriez être malade, vous serez guéri. Le jour où vous devriez perdre, vous gagnerez. Car j'utiliserai précisément ce qui était destiné à vous détruire comme tremplin pour vous élever. Mais vous devez être attentif. Durant cette période, vous intensifierez vos prières, vous redoublerez de vigilance, vous approfondirez votre communion avec moi. Car même si j'ai déjà décrété votre victoire, vous devez rester connecté à la source de protection. Vous devez demeurer sous ma protection. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Cette personne qui s'oppose à vous, elle pense bien faire. À ses yeux, vous êtes le méchant. Dans sa version des faits, c'est vous qui lui avez fait du mal. Et elle ne fait que se venger. Elle ne cherche qu'à obtenir justice. C'est toujours la même chose. Personne ne se voit comme le méchant de l'histoire. Chacun pense avoir raison, avoir des raisons, avoir été provoqué. Et dans cette logique déformée, vous attaquer paraît non seulement acceptable, mais nécessaire. Voilà pourquoi il est si dangereux de juger sur les apparences. Voilà pourquoi il est si risqué de se fier uniquement à ce que l'on voit. Car il y a des gens qui vous sourient, mais vous haïssent. Il y a des gens qui parlent bien de vous, mais œuvrent contre vous en coulisses. Il y a des gens qui vous prennent dans leurs bras, mais vous poignardent dans le dos. Et tu ne pourras pas tous les identifier. Tu ne pourras pas te protéger de tous. Mais tu n'en as pas besoin, car tant que tu seras avec moi, tant que tu marcheras dans la lumière, tant que tu garderas ton cœur pur, rien ne pourra vraiment t'atteindre. Ils pourront peut-être t'égratigner, mais ils ne te détruiront pas. Permettez-moi maintenant de vous parler du pouvoir de vos propres mots dans ce contexte, car certaines personnes facilitent la tâche de ceux qui veulent vous détruire simplement par la façon dont vous parlez de vous-même. Tu te plains sans cesse. Tu te dévalorises constamment.
Tu ne cesses de clamer ton échec, ta maladie, ta misère, et chaque fois que tu agis ainsi, tu ouvres la porte à tes malheurs, tu cautionnes les propos tenus contre toi, tu confirmes, même inconsciemment, les malédictions. Alors changez de discours dès maintenant. Cessez de prophétiser la mort sur votre vie, cessez de prédire le malheur, cessez d'être d'accord avec l'ennemi, et commencez à dire ce que je dis à votre sujet. Commencez à proclamer la vie, commencez à annoncer la bénédiction, commencez à prophétiser la victoire. Et quand les pensées négatives surgissent, car elles surgiront, quand cette voix vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous perdrez, que vous échouerez, vous la faites taire, vous la rejetez, vous dites « ceci n'est pas de moi ». Cette pensée ne vient pas de moi, je la rejette au nom de Jésus. Cela peut paraître dramatique, voire exagéré, mais ça marche, car ces voix ont besoin d'une autorisation pour continuer à s'exprimer. Et quand on les rejette, quand on ne leur laisse pas d'espace, elles s'affaiblissent, elles perdent de leur influence, elles cessent de nous affecter. Aimez cette vidéo dès maintenant, car certaines personnes ont besoin d'entendre ce message. Certaines personnes sont agressées et ne savent pas comment se défendre. Et peut-être que votre partage sauvera quelqu'un. Je vais maintenant vous révéler un détail de cette punition qui vous a été infligée. Elle n'était pas seulement destinée à vous blesser, mais aussi vos proches, votre famille, vos enfants, ceux que vous aimez. Le but était de vous détruire en vous faisant voir souffrir ceux que vous aimez, de vous briser par leur douleur. Mais je les ai déjà protégés. J'ai étendu ma zone de couverture. J'ai établi un périmètre de sécurité. Et rien ne pourra les atteindre. Ils ressentiront peut-être une certaine pression, un certain inconfort, mais ils ne subiront pas ce qui était prévu. Mais vous devez prier pour eux. Vous devez intercéder. Vous devez les protéger spirituellement. Car votre prière a du poids, elle a de l'autorité, elle a du pouvoir. Et quand vous priez pour quelqu'un que vous aimez, quand vous demandez sa protection, j'entends, je réponds, j'agis. Aujourd'hui, maintenant, prenez un moment pour prier. Nommez chaque personne que vous aimez. Demandez protection pour chacune d'elles. Déclarez qu'aucun mal ne les atteindra, qu'aucune arme forgée contre elles ne prospérera, qu'elles sont sous votre protection et, par conséquent, sous la mienne. Vous pouvez le faire à voix haute ou simplement en pensée. Vous pouvez le faire debout ou à genoux. Vous pouvez le faire de manière formelle ou informelle. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais le cœur, la foi et la véritable intention de protéger ceux que vous aimez. Il y a quelque chose concernant la vengeance que je dois vous expliquer. Vous pensez peut-être, mais je ne veux pas que cette personne souffre. Je veux pardonner. Je ne veux pas me venger. Et c'est noble. C'est mature, c'est juste, mais comprenez bien, ce n'est pas de la vengeance, c'est justice. Lorsque je permets que le mal qu'on vous a fait subir se retourne contre son auteur, ce n'est pas par ressentiment, c'est parce que c'est la loi, c'est un principe, c'est une question d'équilibre. Si je laissais les gens faire le mal impunément, le monde serait encore plus chaotique qu'il ne l'est déjà. Alors oui, cette personne en subira les conséquences. Mais pas parce que vous l'avez cherché, pas parce que vous l'avez souhaité, mais parce qu'elle a semé la discorde. Et toute graine semée, tôt ou tard, porte ses fruits. Et le fruit de la méchanceté est amer. Mais si vous le souhaitez, si votre cœur y est vraiment disposé, vous pouvez intercéder pour elle. Vous pouvez prier pour elle. Vous pouvez me demander d'avoir pitié. Vous pouvez l'exhorter à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et je l'écouterai. Et je peux atténuer ce qui pourrait lui arriver, mais il faut que ce soit sincère, pas de vaines paroles, pas de faux semblants. Il faut que ça vienne du plus profond du cœur. Il faut un véritable pardon. Il faut un amour véritable, parce que je vois l'intention, je vois ce qui se cache derrière les mots. Et je ne me trompe pas. Si vous y parvenez, si vous priez sincèrement pour la personne qui vous a blessé, vous atteindrez un niveau spirituel rare. Vous développerez une maturité que peu possèdent. Vous vous rapprocherez de moi d'une manière que seuls ceux qui pardonnent véritablement peuvent atteindre. Mais ne vous forcez pas. Si vous n'y arrivez pas encore, ce n'est pas grave. Respectez votre propre cheminement. Respectez votre propre temps. Respectez votre propre souffrance.
Et un jour, quand vous serez prêt, vous pardonnerez. Et quand vous pardonnerez, vous sentirez un poids s'alléger. Vous ressentirez une liberté nouvelle. Vous ressentirez une paix qui ne dépend pas des circonstances. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui va se produire, un rebondissement, un retournement de situation inattendue dans votre histoire, quelque chose que personne n'a vu venir, ni vous, ni vos adversaires, ni ceux qui vous observent de loin. Je vais accomplir quelque chose de si grandiose, de si percutant, de si surprenant, que toutes les bouches seront réduites au silence, que toutes les langues qui ont médisé de toi soient réduites au silence, que tous ceux qui t'ont voulu du mal seront couverts de honte, que même tes ennemis seront contraints de reconnaître qu'une force supérieure œuvre en ta faveur. Et ce n'est pas pour vous mettre en avant, ce n'est pas pour vous rendre célèbre, ce n'est pas pour flatter votre ego, c'est pour glorifier mon nom, pour montrer que je suis toujours Dieu, que j'accomplis toujours des miracles, que je protège toujours mes enfants, que je récompense toujours ceux qui ont confiance en moi. Alors, quand cela arrivera, quand le tournant se produira, quand vous passerez de victime à vainqueur, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas qui vous a permis d'en arriver là. N'oubliez pas que c'était moi. Car si vous oubliez, si vous devenez arrogant, si vous commencez à croire que c'est grâce à vos propres mérites, je serai obligé de vous humilier à nouveau. Et je ne le souhaite pas, mais je le ferai si nécessaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Activez les notifications, car les messages qui y parviennent ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des paroles prononcées au moment opportun. Ce sont des conseils précis. Ce sont des révélations nécessaires. Je vais vous parler des signes auxquels vous devez faire attention dans les prochains jours. Des signes que la protection est active. Des signes que l'attaque est en train d'être repoussée. Des signes que la victoire se profile. Premier signe, vos rêves vont changer. Les cauchemars diminueront. Les rêves confus cesseront et vous ferez des rêves clairs, révélateurs, qui vous montreront des choses, vous mettront en garde contre certaines situations et vous guideront dans vos décisions. C'est ma façon de communiquer plus clairement avec vous. Le canal devient plus clair, la fréquence plus élevée. Deuxième signe, vous ressentirez une paix inexplicable, car la situation n'est pas encore totalement résolue. Il reste des problèmes, des défis, mais vous serez d'un calme étrange. Vous aurez la certitude inexplicable que tout s'arrangera, que vous triompherez, que tout est sous contrôle. C'est ma présence, c'est mon esprit qui vous apaise, qui vous rassure. Troisième signe, les choses vont commencer à s'aligner. Les bonnes personnes apparaîtront au bon moment. Des opportunités surgiront de nulle part. Les solutions vous tomberont du ciel. Des portes s'ouvriront sans que vous ayez à les forcer, et vous saurez que ce n'est pas un hasard, que ce n'est pas de la chance, que c'est moi qui orchestre tout, qui déplace les pièces du puzzle, qui prépare le terrain. Quatrième signe, la personne qui s'opposait à vous commencera à prendre ses distances. Elle pourrait disparaître de votre vie, tomber malade et être incapable de continuer à vous attaquer, ou tout simplement se désintéresser de vous. Ou encore, elle pourrait avoir peur, mais d'une manière ou d'une autre, elle cessera. Cinquième signe, vous recevrez des informations. Quelqu'un vous dira quelque chose, vous ferez une découverte, ou je vous le révélerai directement. Vous saurez de qui il s'agit, vous saurez ce qui a été fait, vous connaîtrez les détails. Vous devrez alors décider quoi faire de ces informations, les garder pour vous ou les affronter, pardonner en silence ou les révéler. Je vous guiderai au moment opportun. Écoute, il y a quelque chose dans la nature de cette attaque que tu dois comprendre. Ce n'était pas seulement de l'envie, de la colère ou du ressentiment. Il y a une dimension spirituelle plus profonde. Cette personne, à son insu, est manipulée par des forces qui veulent t'empêcher d'accomplir ta mission. Parce que vous avez une vocation, une mission, un rôle important à jouer sur cette terre. Et plus vous vous en approchez, plus l'attaque se fait intense. Car l'ennemi le sait, il voit, il reconnaît, et il tente de vous arrêter. Cette attaque, au fond, n'est pas personnelle. Elle
ne vous vise pas en tant que personne. Elle vise ce que vous représentez, ce que vous allez faire, l'impact que vous allez avoir. Et la personne manipulée, ce n'est qu'un instrument, une marionnette, un pion sur l'échiquier. Cela ne signifie pas qu'elle est irresponsable. Elle l'est, car elle l'a choisi. Elle s'est exposée à cela, elle s'est laissée manipuler. Mais si elle prenait vraiment conscience de ses actes, du poids qu'elle s'imposait, elle s'arrêterait, elle s'enfuirait, elle demanderait pardon. Par conséquent, malgré tout, vous pouvez éprouver de la compassion pour cette personne. Ce n'est pas de la pitié, ni de la compassion. C'est de la compassion. C'est comprendre qu'elle est perdue, qu'elle est trompée, qu'elle creuse sa propre tombe en croyant bâtir la vôtre. Et quand la révélation de son identité arrivera, quand vous connaîtrez son nom, son visage, les détails, la douleur sera vive, car il s'agira de quelqu'un d'inattendu, quelqu'un en qui vous aviez une confiance, quelqu'un que vous avez même aimé, et vous ressentirez de la trahison, de la désillusion, de la colère. Ressentez-le, ne le refoulez pas, ne faites pas semblant que ça ne fait pas mal, parce que ça fait vraiment mal. La trahison blesse, la déception blesse, mais après l'avoir ressenti, après l'avoir assimilé, vous devrez choisir. Pardonner ou non, affronter la situation ou non, vous venger ou non. Et la bonne réponse n'est pas évidente. Il n'y a pas de formule toute faite. Cela dépend de la situation, de la personne et du contexte. C'est pourquoi je serai là au moment de la décision pour vous guider. Il vous suffit d'écouter et d'obéir, même si cela vous paraît illogique, même si cela va à l'encontre de votre instinct. Obéissez. Je vais maintenant vous parler de ce qui va se passer avec cette punition qui a été ordonnée. Elle se retournera contre vous. Je l'ai déjà dit, mais je vais maintenant vous l'expliquer en détail. Elle se retournera au centuple. Si elle a lancé une malédiction, elle vous reviendra 10 fois plus fort. Si elle a souhaité votre chute, vous tomberez 10 fois plus bas. Si elle a souhaité votre souffrance, vous souffrirez 10 fois plus. Ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par plaisir de faire souffrir, c'est parce que c'est proportionnel à l'intention. Plus l'intention est malveillante, plus les répercussions sont lourdes, plus l'attaque est élaborée, plus la riposte est dévastatrice. C'est mathématique, c'est une loi. Et ce n'est pas tout. Tous ceux qui ont aidé, participé, donné leur accord, contribué d'une manière ou d'une autre, en récolteront les fruits, chacun selon sa contribution. Car en matière spirituelle, la complicité a du poids, l'omission a des conséquences. L'accord tacite engendre la responsabilité. Dans les mois à venir, vous verrez donc chacune de ces personnes confrontées à des difficultés. Certaines comprendront, elles feront le lien, elles réaliseront qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé, et elles le regretteront, elles demanderont pardon, elles tenteront de réparer leurs erreurs, d'autres refuseront, d'autres persisteront dans le déni, ils continueront de se victimiser, ils continueront de blâmer tout et tout le monde, sauf eux-mêmes. Et ceux-là s'enfonceront encore davantage, car lorsqu'on ne reconnaît pas son erreur, lorsqu'on ne se repent pas, le poids des responsabilités ne fait que s'alourdir. Et vous observerez tout cela d'un point de vue différent, d'un lieu élevé, d'une perspective nouvelle. Car pendant qu'ils chutent, vous vous élevez, pendant qu'ils perdent, vous gagnez, pendant qu'ils souffrent, vous guérissez. Il ne s'agit pas de se réjouir de cela, il ne s'agit pas de se réjouir du malheur d'autrui, mais il s'agit de reconnaître, il s'agit de voir que je suis juste, que je récompense ceux qui me servent, que je défends ceux qui ont confiance en moi, que je ne laisse pas impunis ceux qui font du mal à mes élus. Partagez cette vidéo avec une personne qui subit une attaque spirituelle, une persécution, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul, qu'il possède une force insoupçonnée et qu'il triomphera. Je vais maintenant vous enseigner une prière de protection, une prière que vous réciterez chaque jour, le matin au réveil et le soir avant de vous endormir. Ce n'est pas une prière apprise par cœur, ni une formule magique. C'est une profession de foi, un exercice d'autorité. Vous direz, au nom de Jésus, je repousse toute attaque spirituelle dirigée contre moi. J'annule toute malédiction. Je brise tout sort jeté contre ma vie.
Je décrète qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que toute langue qui s'élève pour me juger soit condamnée, que je suis couvert par le sang de Jésus, que je suis protégé par la puissance de Dieu, que je suis entouré d'anges, qu'aucun mal ne m'atteigne. Amen. Affirmez-le avec conviction, avec foi, avec autorité, car vous ne demandez pas, vous décrétez, vous ne suppliez pas, vous déclarez, vous ne plaidez pas, vous ordonnez. Et cela peut paraître arrogant, cela peut paraître présomptueux, cela peut paraître imbu de soi-même, mais il n'en est rien. C'est simplement que tu sais qui tu es, c'est que tu reconnais l'autorité que je t'ai conférée, c'est que tu exerces le pouvoir que je te confère, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon enfant, tu es mon élu, tu es mon oint, et cela te confère des droits, cela te confère des privilèges, cela te donne accès à des choses que les autres n'ont pas, et l'un de ces accès est l'autorité spirituelle, c'est le pouvoir sur le mal. C'est la capacité de briser les malédictions. Alors utilisez-le. Utilisez-le sans crainte. Utilisez-le sans honte. Utilisez-le en sachant que ça marche. Parce que ça marche vraiment. Je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà prouvé. Je l'ai déjà garanti. Et quand je garantis quelque chose, vous pouvez être sûr que c'est vrai. Je vais vous parler d'autre chose qui va se produire. Un grand changement dans votre vie. Une transformation qui vous surprendra. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose dont vous n'aviez même pas rêvé. Cela pourrait se passer au travail, une promotion, un nouvel emploi, une opportunité professionnelle. Cela pourrait être personnel, une relation, une réconciliation, une guérison émotionnelle. Cela pourrait être spirituel, une nouvelle intimité avec moi-même, une révélation profonde, une expérience qui change la vie. Mais ça arrive. Ça arrive fort, ça arrive vite, et ça arrive quand on s'y attend le moins. Parce que j'aime surprendre, j'aime me surpasser, j'aime donner plus que ce qui est demandé. Et quand ça arrivera, vous saurez que c'était moi. Il n'y aura aucun doute, impossible d'expliquer cette coïncidence, impossible de la nier, car mes empreintes seront partout, ma signature dans les moindres détails, ma marque sur toute chose. Et alors, vous devrez témoigner. Vous devrez raconter, vous devrez glorifier mon nom, vous devrez dire à tous que c'était moi, que c'était un miracle, que c'était une intervention divine, parce que c'en était une. Et le monde a besoin de savoir que je travaille encore, que je continue d'agir, que je surprends encore. Permettez-moi de vous mettre en garde. Lorsque ce changement surviendra, lorsque ce miracle se produira, certains tenteront de l'expliquer autrement. Certains diront que c'était de la chance, que c'était le fruit de vos efforts, que c'était le bon moment, que c'était grâce à votre talent. Ne te laisse pas berner, n'accepte pas cette version, car c'est un mensonge. C'était moi, c'était mon pouvoir, c'était ma grâce, c'était mon intervention. Et tu le sais, au fond de ton cœur tu le sais. Alors ne laisse personne me voler la gloire qui m'appartient. Déclarez, proclamez, témoignez, même s'ils rient, même s'ils doutent, même s'ils vous prennent pour un fanatique. Parlez, car il y a des gens qui ont besoin d'entendre, il y a des gens qui ont besoin de croire, il y a des gens qui ont besoin d'espoir. Et votre témoignage peut être précisément cela pour quelqu'un. Il y a un point que je n'ai pas encore abordé concernant cette punition. Elle avait une date d'expiration. Elle n'était pas permanente, mais limitée dans le temps. Cette période touche à sa fin, et lorsqu'elle prendra fin, elle cessera automatiquement de produire ses effets. Elle disparaîtra. Mais le temps presse. L'échéance doit être respectée. Et tant que la protection est active, vous devez rester protégé, rester vigilant, rester en contact avec moi. Car c'est ce lien qui garantit la protection. C'est cette communion qui maintient le bouclier. Et que se passera-t-il après cette période? Une fois qu'elle sera terminée, tu ne seras plus vulnérable, car tu auras déjà appris, tu auras déjà grandi, tu auras déjà mûri, tu auras déjà développé ton discernement, tu auras déjà fortifié ta foi, tu auras déjà consolidé ton intimité avec moi. Ainsi, si de futures attaques surviennent, elles ne vous prendront pas au dépourvu. Elles ne vous abattront pas, elles ne vous détruiront pas, car désormais vous savez
vous savez les identifier, vous savez vous protéger, vous savez comment réagir, et cela vous rend bien plus fort qu'avant. En réalité, cette attaque que vous subissez en ce moment, elle n'est pas venue pour vous détruire, elle est venue pour vous former, vous instruire, vous fortifier, et lorsque vous le comprendrez, lorsque vous en prendrez conscience, vous éprouverez même de la gratitude, car elle était nécessaire, utile et productive. Mais je ne dis pas que celle qui a fait ça avait raison. Je ne justifie pas son acte, je ne le minimise pas. Ce qu'elle a fait était mal, c'était diabolique, c'était injuste, et elle en paiera le prix. Mais moi, étant Dieu, je sais faire jaillir le bien du mal. Je sais transformer la défaite en victoire. Je sais métamorphoser les malédictions en bénédictions. Et c'est précisément ce que je fais avec vous en ce moment. Je transforme cette attaque en préparation. J'utilise cette difficulté comme une école. J'utilise cette guerre comme un entraînement. Et quand ce sera terminé, vous serez plus compétent, mieux équipé, mieux préparé pour la suite. Écrivez en commentaire « Je suis plus qu'un conquérant ». Déclarez-le, prophétisez-le, décrétez-le, car c'est vrai, vous avez déjà gagné. Il vous suffit de le manifester. Permettez-moi de vous donner un autre détail. Cette punition infligée avait un coût. Quelqu'un a payé, offert, sacrifié quelque chose. De l'argent, du temps ou même quelque chose de personnel. Mais elle a eu un prix, car ces emplois ne sont pas gratuits. Et maintenant, cette personne devra payer à nouveau. Elle paiera en restituant ce qu'elle a dépensé. Elle paiera de son propre malheur. Elle paiera bien plus qu'elle n'a investi, car c'est ainsi que cela fonctionne. Ce que vous investissez dans le mal, vous le perdez au double. Ce que vous dépensez pour nuire à autrui, vous le perdez au centuple. Et je sais que certains n'y croient pas. D'aucuns pensent que c'est de la superstition, que ce sont des bêtises racontées par des ignorants, que c'est inventé. Mais ça marche. Le monde spirituel est réel. Les lois spirituelles sont réelles. Et ceux qui s'y frottent sans le savoir finissent par en subir les conséquences. C'est pourquoi je te protège autant. C'est pourquoi je te guide autant. C'est pourquoi je veille si attentivement sur toi. Parce que je ne veux pas que tu tombes dans ces pièges. Je ne veux pas que tu prennes le mauvais chemin. Je ne veux pas que tu t'engages avec des forces néfastes. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'obtenir de moi, en toute légalité, en toute transparence. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin de faire d'offrandes inappropriées. Vous n'avez pas besoin d'invoquer les esprits. Il vous suffit d'avoir confiance. Il vous suffit d'obéir. Il vous suffit de rester. Et je le fais. Je bénis. Je fais prospérer. Je guéris. Je libère. Je restaure. Tout. Sans que vous ayez à vous salir les mains, sans que vous ayez à compromettre votre âme, sans que vous ayez à vous impliquer avec les ténèbres. Mais il faut que ce soit à ma façon, à mon rythme, parce que si on force les choses, si on précipite les choses, si on prend des raccourcis, on gâche tout, on perd ses repères, on crée une brèche, on se met en danger. Alors attendez, ayez confiance, obéissez et laissez-moi faire les choses correctement, de la manière qui ne me causera pas de problème plus tard, de la manière qui ne vous laissera pas avec des factures à payer, de la manière qui durera, qui perdurera, qui sera une bénédiction pour les générations futures. Il y a autre chose que je dois vous dire. À propos des prochaines semaines, il y aura des épreuves, il y aura des situations difficiles. On verra si vous avez appris de vos erreurs, si vous avez mûri, si vous êtes vraiment à la hauteur. Cela peut se présenter sous forme de tentation. Quelqu'un vous proposera un raccourci. On vous promettra une solution rapide. On vous séduira avec une offre alléchante. Et vous devrez décider, vous devrez choisir entre bien faire les choses ou les faire vite, entre me faire confiance ou saisir l'opportunité. Choisis le bien, choisis la confiance, choisis l'obéissance. Même si c'est plus long, même si c'est plus difficile, même si tu as l'impression de perdre ton temps, choisis mon chemin, car mon chemin est sûr, il est protégé, il est béni. Cela peut se manifester sous forme de conflit. Quelqu'un vous provoquera, vous défiera, vous manquera de respect et vous ressentirez le besoin de réagir, de riposter, de vous venger. Mais ne réagissez pas.
ni avec violence, ni avec vulgarité. Réagissez avec sagesse, avec maturité. Confiez-moi la tâche, laissez-moi m'en occuper. Cela peut se manifester sous forme de doute. Votre esprit commencera à se poser des questions. Est-ce vrai? Cela fonctionnera-t-il? Est-ce que je m'y prends bien? Et vous devrez choisir entre croire à la promesse ou croire au doute, entre faire confiance à ce que j'ai dit ou faire confiance à ce que vous ressentez. Crois-moi sur parole, toujours, car les sentiments mentent, les émotions trompent, les circonstances changent, mais ma parole demeure, ma promesse est tenue, mon décret est établi. Alors, quand le doute surgit, quand les questions s'installent, quand l'incertitude s'installe, revenez ici, relisez ce message, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, et affirmez-le, décidez de croire, choisissez de faire confiance, même sans voir, même sans comprendre, même sans ressentir. Voilà ce qu'est la foi, la vraie foi. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une expérience, c'est une décision, c'est un choix, c'est une position. Et quand on a cette foi, quand on la met en pratique, quand on la maintient, je peux accomplir l'impossible, je peux réaliser l'impensable, je peux manifester l'inimaginable. Avant de terminer, une dernière chose. Parlons de gratitude. Quand tout sera fini, quand vous aurez surmonté cette épreuve, quand vous aurez triomphé, n'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas le gouffre dont je vous ai sorti. N'oubliez pas la douleur que j'ai apaisée. Car il y a des gens qui, lorsqu'ils sont au plus bas, promettent monts et merveilles. Ils promettent de servir, d'obéir, d'être reconnaissants. Mais lorsqu'ils se relèvent, lorsqu'ils triomphent, lorsqu'ils prospèrent, ils oublient. Ils oublient la promesse, ils oublient le serment, ils oublient qui les a aidés. Ne sois pas cette personne. Quand tu réussis, souviens-toi. Quand tu gagnes, sois reconnaissant. Quand tu prospères, honore. Pas seulement par des mots, mais par ton attitude, par tes actes, par ta vie. Continuez à venir, continuez à chercher, continuez à prier, continuez à étudier ma parole, continuez à vous impliquer dans la communauté, continuez à servir, car il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit de relation, il s'agit d'intimité, il s'agit d'être ensemble, et tant que vous persévérez, tant que vous restez ainsi, je continue de vous bénir, je continue de vous faire prospérer, je continue de vous utiliser, parce que je peux vous faire confiance, parce que vous n'êtes pas avec moi par simple intérêt personnel, vous êtes là parce que vous m'aimez, vous êtes là parce que vous m'appréciez, vous êtes là parce que vous reconnaissez qui je suis. Alors, décidez maintenant que vous serez reconnaissant, que vous honorerez, que vous n'oublierez pas, et je vous le rappellerai, je vous tiendrai responsable, je vous ferai obéir, non par légalisme, non par obligation, mais parce que c'est bon, parce que c'est juste, parce que c'est ce qui vous unit à moi. Et en étant unis à moi, vous demeurez protégés, vous demeurez bénis, vous demeurez victorieux. Et celui qui a ordonné le châtiment, il verra tout cela, il vous verra prospérer, il vous verra triompher, il vous verra heureux, et il comprendra qu'il s'en est pris aux mauvaises personnes, qu'il a attaqué ceux qui étaient protégés, qu'il a combattu une force supérieure, et peut-être le regrettera-t-elle, peut-être demandera-t-elle pardon, peut-être reconnaîtra-t-elle son erreur, et si elle le fait, si elle vient avec humilité et sincérité, pardonnez-lui, accueillez-la, reconnaissez-la, parce que c'est ainsi que j'ai procédé avec vous, c'est ainsi que je procède avec tout le monde, et vous devez faire de même avec les autres. Mais que se passera-t-il si elle ne se repent pas, si elle persiste dans le déni, si elle s'obstine dans son erreur? Alors, vous ne pourrez qu'observer, vous ne pourrez qu'être témoin, vous ne pourrez qu'assister au déroulement de la justice, car elle aura sa chance. Elle aura l'opportunité, mais si elle refuse, son sort est scellé, et vous ne pourrez plus rien faire. C'est pourquoi je vous dis, ne nourrissez pas de haine, ne nourrissez pas de vengeance, ne souhaitez pas de mal, car vous n'en avez pas besoin.
Justice est déjà rendue, les comptes sont déjà réglés, l'équilibre est déjà rétabli, et vous n'avez rien d'autre à faire que de rester fidèle, de continuer à faire confiance, de continuer à obéir. Je m'occupe du reste, je règle le reste, je fais le reste, et vous, vous recevez, vous profitez, vous êtes témoin de ma puissance, de ma fidélité, de mon amour pour vous. Et vous êtes aussi témoin de ma justice, de ma droiture, de mon engagement envers ceux à qui me servent. Je dois vous dire quelque chose que vous n'avez pas encore pleinement compris. Cette bataille que vous menez est complexe. Elle n'est pas seulement superficielle, ni seulement visible. Elle a des racines profondes, des liens ancestraux, une histoire dont vous ignorez tout. Cette personne est-elle contre vous ? Il se peut même qu'elle ne soit pas la première. Il pourrait s'agir d'un problème qui remonte à plusieurs générations. Une querelle familiale dont vous ignorez l'existence. Une dette spirituelle que vous devez assumer. Un cycle que personne n'a brisé et qui se répète sans cesse. Et vous, sans le savoir, vous êtes entré dans ce cycle. Vous avez hérité de ce combat. Vous avez contracté cette dette. Vous avez porté ce fardeau. Et maintenant, vous subissez les conséquences de quelque chose que vous n'avez même pas fait, d'une erreur qui n'était pas la vôtre, d'un péché que vous n'avez pas commis. Mais je vais briser ce cycle. Je vais mettre fin à ce cycle. Je vais rembourser cette dette, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je l'ai décidé, parce que j'ai choisi de te libérer, parce que je voulais te rendre libre. Et quand je prends une telle décision, rien ni personne ne peut m'arrêter. Alors tout ce qui vient du passé, tout ce qui est profondément enraciné, tout ce qui semblait impossible à changer, je vais le remuer, je vais l'arracher, je vais le brûler jusqu'à la dernière trace. Je vais purifier complètement votre lignée. Et vous serez le premier de votre famille à vivre libéré de tout cela. Mais il y a un prix à payer. Il y en a toujours un. Et ce prix, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas perpétuer le cycle, de ne pas le transmettre. C'est à vous de briser ce cycle, d'y mettre un terme, de conjurer le mauvais sort. Et pour cela, il vous faut vivre autrement, penser autrement, agir autrement. Tu ne peux plus faire comme tes parents, comme tes grands-parents, comme cela a toujours été fait dans ta famille. Car si tu continues, le cycle se perpétue. Si tu répètes les mêmes schémas, la malédiction persiste. Si tu empruntes les mêmes chemins, tu obtiendras les mêmes résultats. Alors, libérez-vous. Osez être différent. Prenez le risque d'innover, même si l'on vous critique, même si l'on ne vous comprend pas, même si l'on vous prend pour un fou. Faites-le, car c'est le seul moyen de garantir à vos enfants qu'ils n'hériteront pas de ce que vous avez hérité, que vos petits-enfants n'endureront pas ce que vous avez enduré. Et puis, il y a des gens dans ta famille qui vont te saboter, ils vont te ramener à tes vieilles habitudes, ils vont te rappeler comment ça a toujours été, ils vont te faire pression pour que tu te conformes, parce que le changement est déstabilisant, le renouveau est menaçant. Et quand tu changes, tu déranges ceux qui restent les mêmes. Mais vous ne pouvez pas céder, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas renoncer à la transformation simplement pour faire plaisir à vos proches. Car l'enjeu est bien plus important. C'est la libération, c'est l'avenir, ce sont les générations futures. Et cela vaut bien plus que l'approbation familiale. Cela vaut bien plus qu'une harmonie superficielle. Cela vaut bien plus qu'une paix illusoire. Tu vas accomplir un rituel de rupture. Pas besoin d'un lieu particulier, pas besoin de témoins, juste toi et moi, dans ta chambre, dans ton salon, là où tu te sens à l'aise. Vous allez prendre une feuille de papier et y noter tout ce qui, d'origine familiale, vous nuit. Il peut s'agir d'une dépendance, d'une maladie, de la pauvreté, d'un divorce, d'une dépression ou de colère. Notez tout ce qui vous semble récurrent. Ensuite, vous le lirez à voix haute. Vous déclarerez que vous reconnaissez cela comme une malédiction, un fardeau, un héritage maudit, et vous direz que vous le rejetez, que vous ne l'acceptez plus, que vous le brisez au nom de Jésus. Puis, vous brûlerez le papier, ou vous le déchirerez et le jetterez. L'important est de le détruire.
Cela a du pouvoir. Ce n'est ni de la magie, ni de la sorcellerie. C'est un acte prophétique, une manifestation concrète d'une décision spirituelle. C'est rendre visible ce qui se passe dans l'invisible. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous le concrétisez de cette manière, le spirituel répond avec une force encore plus grande. Après ce rituel, vous ressentirez une différence. Elle ne sera peut-être pas immédiate. Cela peut prendre quelques jours, mais vous la ressentirez. Vous sentirez un poids s'envoler. Vous sentirez une légèreté vous envahir. Vous éprouverez une liberté inédite, car vous venez de vous déconnecter de racines pourries, de sources contaminées, d'héritages maudits. Et à partir de là, vous commencerez à bâtir un nouveau modèle, un nouvel héritage, une nouvelle histoire. Et celle-ci sera bonne, elle sera sacrée, elle sera bénie. Et c'est celle que vos enfants hériteront. C'est celle que vos petits-enfants recevront. C'est celle qui traversera les générations. À présent, parlons discernement. Il est urgent que tu le développes, car à quoi bon te protéger si tu continues à ouvrir des portes? À quoi bon te défendre si tu baisses constamment ta garde? À quoi bon me défendre si sans le savoir tu aides l'ennemi? Le discernement, c'est savoir qui est qui. C'est identifier les intentions, c'est percevoir ce qui se cache derrière les apparences. Et vous possédez ce don en vous. Chacun de mes enfants le possède, mais il est en sommeil. Il est désactivé, parce que vous avez cessé d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, votre pressentiment. Quand vous percevez quelque chose d'étrange chez quelqu'un, soyez attentif. Si vous vous sentez mal à l'aise en présence d'une personne sans savoir pourquoi, n'ignorez pas ce sentiment. Si vous avez un mauvais pressentiment, croyez-le, car c'est moi qui vous avertis. C'est mon esprit qui vous alerte. C'est ma protection qui vous signale un danger. Mais vous avez tout rationalisé. Vous avez tout expliqué. Vous avez tout justifié. Et puis vous ignorez l'avertissement. Vous faites fi des conseils. Et vous finissez par vous mettre en danger. Vous finissez par fréquenter les mauvaises personnes. Vous finissez par ouvrir une porte qui aurait dû rester fermée. Désormais, vous allez faire davantage confiance à votre intuition. Vous allez écouter votre instinct. Vous allez prendre plus au sérieux cette voix intérieure qui vous dit « Fais attention ». Car 9 fois sur 10, cette voix a raison. Elle me représente, elle vous protège. Et lorsque vous commencerez à suivre ces intuitions, vous verrez comment éviter les problèmes, comment dissiper la confusion et comment échapper aux pièges. Car vous avancez guidé en temps réel, et vous recevez une navigation spirituelle. Il y a quelque chose concernant le jeûne que je dois vous dire. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas imposé, mais c'est un outil puissant, et vous devriez l'utiliser davantage. Surtout en ce moment, durant cette période de grande épreuve. Le jeûne a de nombreux effets. Il purifie votre communication avec moi. Il aiguise votre sensibilité spirituelle. Il renforce votre résistance à la tentation. Il détruit les forteresses spirituelles. Il libère les miracles. C'est comme un stimulant, un accélérateur, un multiplicateur d'efficacité spirituelle. Il n'est pas nécessaire de jeûner longtemps. Il n'est pas nécessaire de jeûner totalement. Il peut s'agir de s'abstenir d'un repas, d'une journée, ou même d'un aliment en particulier. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais l'intention, le but, la foi. Choisissez donc un jour de la semaine. Cela peut être chaque semaine ou seulement lorsque vous en ressentez le besoin. Et jeûnez. Du réveil jusqu'au coucher du soleil, ne mangez rien. Buvez seulement de l'eau. Et pendant ce temps, priez. Cherchez Dieu. Rendez grâce. Proclamez votre foi. Menez le combat spirituel. Et au terme de la journée, lorsque vous romprez votre jeûne, vous ressentirez quelque chose. Vous sentirez que quelque chose a changé, que quelque chose a été résolu, que quelque chose a été brisé, car c'est le cas. Sur le plan spirituel, beaucoup de choses se sont produites pendant votre jeûne. De nombreuses batailles ont été gagnées, de nombreuses portes se sont ouvertes, de nombreux obstacles ont été levés. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile et naturel, et plus vous constatez de résultats, car vous utilisez l'un des outils les plus puissants que j'ai mis à la disposition de mes enfants. Je vais vous parler des 3 prochains mois.
de ce à quoi vous pouvez vous attendre, de ce qui va se passer pour que vous n'ayez pas peur, pour que vous ne vous découragez pas, pour que vous puissiez vous préparer. Le premier mois sera un temps de purification. Je vais enlever des choses, il y aura des pertes, il y aura des séparations, il y aura une faim, et vous en souffrirez. Ce sera douloureux, vous pleurerez, vous vous poserez des questions, mais c'est nécessaire. Car tant que l'ancien n'aura pas complètement disparu, le nouveau ne pourra pas s'installer pleinement. Le deuxième mois sera consacré à la préparation. Je vais vous enseigner des choses, je vais vous révéler des vérités, je vais vous transmettre des connaissances. Ce sera intense, ce sera exigeant, cela demandera de l'engagement. Mais vous progresserez, vous mûrirez, vous deviendrez plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. Le troisième mois sera celui de une concrétisation. C'est à ce moment-là que vous commencerez à voir les résultats, à récolter les fruits de vos efforts, à recevoir des réponses. Ce sera rapide, surprenant et abondant. Et vous comprendrez alors pourquoi les 2 premiers mois étaient nécessaires. Sans eux, vous n'auriez pas été prêt pour le troisième. Alors, pendant le premier mois, durant la phase de purification, si vous souffrez, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Souvenez-vous que cela fait partie du processus, que c'est une étape nécessaire, que le meilleur est à venir. Tenez bon, résistez, persévérez, car cela passera vite et ce qui suivra en vaudra la peine. Il y a quelque chose dans la famille de cette personne qui vous est hostile. Ils ne savent rien, ils n'ont aucune idée de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait, des conséquences de ses actes. Et quand ils l'apprendront, ils seront sous le choc, ils auront honte, ils tenteront de réparer leurs erreurs et ils viendront à vous. Ils présenteront leurs excuses en son nom. Ils tenteront de réparer leurs torts. Ils vous proposeront leur aide et vous devrez décider comment réagir, accepter leurs excuses, pardonner le mal causé, permettre une réconciliation. La bonne réponse dépend des circonstances. S'ils sont sincères, s'ils se soucient vraiment de vous, s'ils veulent sincèrement se racheter, vous pouvez accepter, vous pouvez leur donner une chance, vous pouvez renouer le dialogue. Mais si ce ne sont que des paroles en l'air, si c'est juste pour laver l'honneur de la famille, s'il n'y a pas de véritable sincérité, vous pouvez poliment refuser. Vous pouvez les remercier, mais gardez vos distances. Vous pouvez pardonner sans vous réconcilier, car pardonner n'implique pas nécessairement se réconcilier. On peut pardonner sans pour autant renouer le contact. On peut se libérer de la rancune et prendre ses distances. On peut rompre tout contact avec la personne. Ce sont 2 choses différentes et il est important de comprendre cette différence pour ne pas culpabiliser lorsqu'on choisit de pardonner sans se réconcilier. Parfois, c'est exactement ce qu'il faut. On pardonne parce que ça fait du bien, parce que ça libère, parce que ça guérit, mais on ne se réconcilie pas parce que ce n'est pas sûr, parce que ce n'est pas sain, parce que ce n'est pas constructif. Et c'est très bien comme ça. Je ne vais pas exiger de vous la réconciliation, juste le pardon, et vous pouvez pardonner dès maintenant, quoi que fasse ou ne fasse pas l'autre personne. À propos de la prière de combat spirituel, il arrive que la prière douce soit inefficace, que le recueillement silencieux ne résolve rien, que les louanges discrètes ne parviennent pas à briser le sortilège. Il arrive alors qu'il faille prier avec ferveur, prier avec force, prier avec autorité, prier pour commander, ordonner, décréter. Et c'est l'un de ces moments. Vous êtes en guerre, alors priez comme si vous étiez au combat. Élevez la voix, faites usage de votre autorité. Reprenez, liez, brisez, détruisez dans le domaine spirituel, par la parole, avec foi, avec conviction. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire à l'église, vous pouvez le faire chez vous. Le lieu importe moins que l'intensité, la foi et la détermination. Et quand vous agissez ainsi, quand vous combattez de cette manière, des choses se produisent dans le monde invisible. Les démons sont chassés, les forteresses sont brisées, les chaînes sont desserrées, les malédictions sont annulées. Et vous le ressentez. Vous ressentez du soulagement, vous ressentez la paix, vous ressentez la victoire. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, mais vous devez le faire lorsque vous vous sentez accablé, opprimé, attaqué. Alors,
Arrêtez ce que vous faites et ripostez. Même si ce n'est que 5 minutes, même si c'est là, tout simplement. Ripostez. Et l'attaque cesse. Il y a un livre que je veux que tu lises. Je ne te dirai pas lequel, car tu le sauras quand tu le trouveras. Tu seras dans une librairie ou en train de naviguer sur Internet, ou quelqu'un te le recommandera, et quand tu verras le titre, tu sauras que c'est celui-là. Tu ressentiras quelque chose, une confirmation intérieure, un signe de ma part. Lisez ce livre, du début à la fin, attentivement, en prenant le temps de la réflexion, car il contient des enseignements dont vous avez besoin maintenant. Il recèle une sagesse qui vous fortifiera. Il renferme des révélations qui vous prépareront à l'avenir. Et après l'avoir lu, partagez-le, prêtez-le, offrez-le, recommandez-le, car d'autres en ont besoin aussi. Et lorsque vous partagez un savoir qui vous a été précieux, vous multipliez les bienfaits, tant pour celui qui le reçoit que pour vous-même. Concernant les relations amoureuses, si vous êtes célibataire, soyez attentif, car au cœur de ce processus, durant cette période de transformation, je mettrai quelqu'un sur votre chemin, la bonne personne, quelqu'un de compatible, quelqu'un que j'aurai préparé pour vous. Ce ne sera pas parfait, il y aura des défis, mais ce sera juste, ce sera harmonieux, ce sera béni, et vous le saurez. Vous ressentirez la paix, vous aurez la confirmation, vous reconnaîtrez ma main. Mais n'agissez pas précipitamment, n'y allez pas tête baissée, n'ignorez pas les avertissements. Continuez à solliciter mes conseils, continuez à demander confirmation, continuez à agir avec sagesse, car même la meilleure personne peut mener à une relation toxique si elle est mal construite. Si vous êtes marié, prenez soin de votre mariage, car l'ennemi tentera aussi de l'attaquer. Il essaiera de créer des conflits, de semer la distance et d'instiller le doute. Et si vous ne le protégez pas, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne veillez pas dessus, vous risquez de rencontrer des difficultés. Alors, investissez dans votre mariage dès maintenant. Consacrez-y du temps. Témoignez votre amour. Communiquez la vérité. Résolvez les conflits. Ne laissez aucune faille. Ne leur donnez aucun répit. Ne facilitez pas la tâche à l'ennemi, car le mariage est une cible prioritaire. Il est le fondement de la famille, et si vous le détruisez, vous détruisez tout. Et si votre mariage est déjà en crise, si vous avez déjà un problème majeur, si vous envisagez déjà la séparation, attendez. Ne prenez pas de décision radicale maintenant. Pas sous le coup de l'attaque, pas sous le coup de l'attaque, car votre perception est faussée. Votre jugement est altéré, et vous risquez de prendre une décision que vous regretterez plus tard. Demande de l'aide, sollicite des conseils, consulte un thérapeute, mais n'abandonne pas encore, ne jette pas tout à la poubelle, donne-toi une autre chance, réessaie, bats-toi une nouvelle fois, car je peux te reconstruire, je peux réparer, je peux te renouveler, mais tu dois me laisser du temps, tu dois me laisser de l'espace, tu dois faire confiance au processus. Je vais vous parler d'une rencontre importante. Une rencontre avec une personne qui vous ouvrira des portes. Cela vous permettra de saisir une opportunité. Cela vous offrira une possibilité. Cela n'aura pas l'air important sur le moment. Ce sera une conversation anodine, un échange rapide, une brève rencontre. Mais ce sera stratégique. Ce sera un tournant. Ce sera le début de quelque chose d'important. Et vous ne pouvez pas manquer cette rencontre. Vous ne pouvez pas la laisser passer. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Car l'orchestre, je la prépare, j'ouvre la voie. Et si vous manquez cette opportunité, il faudra peut-être beaucoup plus de temps avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Alors, dans les jours et les semaines à venir, soyez attentifs aux personnes que vous croiserez, aux conversations qui s'engageront, aux invitations qui se présenteront. Ne rejetez rien sans l'avoir examiné. Ne refusez rien sans y avoir réfléchi. Ne rejetez personne sans y avoir pris en compte la situation, car il se pourrait bien que ce soit précisément cette personne, cette conversation, cette invitation que je vous adresse. Et le moment venu, vous le saurez. Vous aurez ce déclic, cette sensation, cette certitude intérieure. Et alors, vous agirez, vous investirez, vous cultiverez, vous vous développerez, car c'est le chemin que j'ai préparé. Concernant votre santé mentale, vous l'avez négligé. Vous avez ignoré les signes.
Vous avez repoussé l'échéance, et cela doit cesser, car votre esprit est un champ de bataille. C'est là que la guerre commence. Et si votre esprit est malade, vous perdez la bataille avant même de combattre. N'hésitez pas à consulter un professionnel si vous en ressentez le besoin. Suivez une thérapie. Prenez des médicaments si nécessaire. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un manque de foi, c'est de la bienveillance, c'est de la sagesse, c'est de la responsabilité. Et je ne ferai pas de miracle si vous ne faites pas votre part pour obtenir les soins appropriés. Prenez soin de votre esprit, prenez soin de vos pensées, prenez soin de vos émotions, car tout cela influence votre spiritualité, cela influence votre capacité à m'écouter, cela influence votre force de lutter, et vous devez être entier, vous devez être bien, vous devez être en bonne santé, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Alors n'attendez plus, n'hésitez plus. Aujourd'hui, vous allez franchir le premier pas, vous allez prendre rendez-vous, vous allez trouver un professionnel, vous allez commencer un traitement et je serai là pour vous aider. Je vous guiderai, je vous aiderai à guérir. Mais vous devez aussi faire votre part. Il y a quelque chose à propos d'argent dont je dois vous parler. Une offre arrive, une bonne offre, une offre alléchante, une offre qui résout tout rapidement. Mais il y a un hic, un engagement caché, des conséquences non divulguées. Le prix est plus élevé qu'il n'y paraît. Alors, quand cette offre se présente, ne l'acceptez pas immédiatement. Ne vous emballez pas. Ne vous laissez pas séduire. Arrêtez-vous, respirez, priez, cherchez-moi, demandez-moi conseil et attendez que je vous montre si c'est bon pour vous ou non. Car si je ne m'en occupe pas, cela résoudra peut-être le problème immédiat, mais en créera un bien plus grave par la suite. Cela vous entravera, cela vous compromettra, cela vous piégera dans une situation qui n'est pas la vôtre. Et il sera alors difficile de vous en sortir. Mais si cela vient de moi, il y aura la paix, il y aura confirmation, il y aura clarté. Et alors tu pourras partir, tu pourras accepter, tu pourras conclure l'affaire, parce que je la libère, je l'approuve, je la bénis. Fais confiance à ton discernement, fais confiance à cette angoisse qui te saisit quand quelque chose ne va pas. Fais confiance à cette paix qui t'envahit quand je suis là pour toi. Fais confiance à ces signes que je t'envoie sans cesse, même si tu n'y prêtes pas toujours attention. Et si tu faisais une erreur, et si tu acceptais la mauvaise offre, je te sortirais d'affaire. Il y aura des pertes, des leçons à tirer, mais je ne te laisserai pas sombrer. Parce que tu m'appartiens, et je prends soin de ce qui m'appartient. Mais il vaut mieux ne pas se tromper. Il vaut mieux réussir du premier coup. C'est pourquoi tu devrais me demander conseil avant de te décider. Maintenant, allez-y. Appliquez tout ce que je vous ai enseigné ici. Faites tout ce que je vous ai demandé. Obéissez à tout ce que je vous ai commandé. Et vous verrez des résultats. Vous verrez le changement. Vous verrez la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Avant de conclure, je dois vous révéler une dernière chose. Il s'agit d'un rêve que vous allez faire. Ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas de la confusion. Ce sera un rêve clair, un rêve révélateur, un rêve où je vous montrerai exactement qui a ordonné ce châtiment. Tu verras le visage, tu entendras la voix, tu reconnaîtras qui c'est. Et à ton réveil, tu sauras que ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était une révélation. C'était moi qui te montrais la vérité. Vous aurez alors un choix important à faire, confronter ou non, révéler ou non la vérité, pardonner publiquement ou en silence. Il n'y a pas de réponse universelle, tout dépend de la situation, de la personne concernée et du contexte global, mais je te guiderai dans cette décision. Je t'apporterai la sérénité quant à la marche à suivre. Je te montrerai le bon chemin. Il te suffit de rester connecté à moi. Continue de chercher mon visage, continue d'attendre mes instructions. Et quoi que tu décides, je serai là pour toi. Je te soutiendrai. Je serai là pour toi. Je te protégerai de toute représaille. Parce que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Tu es mon fils, mon élu, mon protégé. Et personne ne s'en prend à toi impunément. Personne ne t'attaque sans en subir les conséquences. Personne ne te fait de mal sans avoir à me répondre. Alors, reposez-vous,
Respirez profondément. Détendez vos épaules, car c'est fini. La bataille est terminée. Vous avez gagné, même si vous ne le voyez pas encore se manifester dans le monde naturel, c'est déjà décidé dans le domaine spirituel. Vous avez déjà gagné. Il ne reste plus qu'à attendre que le temps passe pour que vous puissiez voir de vos propres yeux ce qui est déjà une réalité dans le monde invisible. Et quand vous le verrez, quand tout se dévoilera, quand la victoire deviendra évidente, même pour ceux qui doutaient, vous vous souviendrez de ce message. Vous vous souviendrez de chaque mot que je vous ai dit ici. Et vous saurez, sans l'ombre d'un doute, que c'était moi, que ça a toujours été moi, que ce sera toujours moi, parce que je suis Dieu, je suis fidèle, je suis puissant, je suis juste, je suis amour, et je suis à toi, pour toujours. Amen. Et permettez-moi de vous dire une dernière chose concernant la protection. Il y a un psaume précis que vous allez commencer à lire chaque jour, le psaume 91, celui qui parle de la protection divine, de demeurer sous l'abri du Très-Haut, de ne craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Lisez ce psaume chaque jour, le matin au réveil. Lisez-le à voix haute, proclamez-le sur votre vie, sur votre famille, sur votre foyer. Et tandis que vous le lisez, je vous protégerai. Un bouclier invisible mais réel, une protection impénétrable aux forces des ténèbres. Et plus vous lisez, plus vous proclamez, plus vous prophétisez cette parole sur votre vie, plus cette protection se renforce, plus ce bouclier devient solide, plus cette couverture devient impénétrable. Alors n'oubliez pas, chaque jour, psaume 91, sans faute, car cela fait partie de votre rituel de protection. Cela fait partie de votre armure spirituelle. Cela fait partie de votre arsenal de défense. Concernant le livre numérique que j'ai mentionné, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, lien dans le commentaire épinglé, il ne s'agit pas de publicité ni d'un argumentaire de vente. C'est un véritable outil qui vous sera utile dès maintenant. Il vous apprendra à discerner quand je parle, quand je vous guide et quand je vous avertis. Parce que vous devez progresser dans ce domaine, vous devez affiner votre perception, vous devez développer votre sensibilité spirituelle. Et ce document vous y aidera. Il vous donnera des exemples concrets, il vous montrera des signes réels. Il vous apprendra à distinguer ma voix, votre voix et la voix de l'ennemi. Alors, prenez-le, lisez-le, mettez-le en pratique. Et vous constaterez une différence considérable dans votre façon d'aborder la vie, dans votre manière de prendre des décisions, dans votre capacité à anticiper le danger. Et je terminerai par un dernier mot, un mot que vous devez garder dans votre cœur, un mot qui vous soutiendra durant les jours difficiles qui restent à venir avant la manifestation complète de la victoire. Voici les mots. Je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'ai jamais oublié. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand tu ne sentais pas ma présence, même quand tu pensais que j'avais disparu, même quand tu avais l'impression que je ne t'écoutais pas. J'étais là, tout le temps, à chaque seconde. J'ai vu chaque larme, j'ai enregistré chaque douleur, j'ai gardé chaque soupir, et rien de tout cela n'a été vain. Tout a servi à te façonner, à te fortifier, à te préparer à cet instant précis où tu te trouves maintenant. Prête à recevoir ce que j'ai toujours voulu te donner, mais que tu n'étais pas prête à recevoir auparavant. Alors maintenant, tu y vas. Tu vas vivre cette nouvelle époque. Tu vas traverser cette nouvelle phase. Tu vas en être témoin, un nouveau niveau. Et ce sera bien. Ce sera excellent. Mieux que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Car c'est ce que j'ai réservé spécialement pour toi avant même ta naissance. Amen.